Après notre première nuit à Busan, nous sommes partis prendre un train de bonne heure pour passer une journée à Gyeongju. Cette ville était la capitale de l'ancien royaume de Silla qui a duré 1000 ans et aujourd'hui possède un très beau patrimoine historique et architectural. En arrivant dans le centre, on voyait directement le quartier de Hanok, ces maisons à l'architecture traditionnelle, et on a décidé d'aller s'y promener. Il y avait pas mal de travaux en cours pour remettre à neuf certains Hanok. Il y a une partie du quartier qui est plus touristique avec des restaurants, des cafés, des petites boutiques, et une partie qui est plus calme avec des vraies habitations. Sur le toit de cette maison, on peut voir les jarres en céramique traditionnelle, appelées dok ou ongi, qui servent à entreposer et faire fermenter le kimchi ou d'autres aliments comme la pâte de piment ou la pâte de soja. Après notre pause café, on est parti en direction du parc des tumulus, connu aussi sous le nom de Daereungwon en coréen, qui regroupe des tombes de rois, de reines et d'aristocrates de l'époque de Silla. La hauteur des monticules elle varie environ entre 1 et 23 mètres. La plupart de ces tombes ont une seule forme de monticule, mais certaines en ont deux, c'est pour l'enterrement du ou de la conjointe. Ensuite, on s'est dirigé vers le monument le plus emblématique de Gyeongju. Il paye pas de mine quand on le voit comme ça, mais c'est un monument très intéressant. C'est l'observatoire astronomique Cheomsongdae. Cheomsongdae, ça veut dire la tour d'où l'on observe les étoiles. Et c'est le plus vieil observatoire qui existe en Asie de l'Est et aussi l'une des plus anciennes installations scientifiques de la Terre. On suppose que l'on rentrait à l'intérieur de la structure à l'aide d'une petite échelle disposée en dessous de l'unique fenêtre et que la structure supérieure carrée pouvait accueillir une construction en bois ou aurait pu recevoir une sphère armillaire ou autre objet d'observation similaire. Ensuite, nous sommes allés sur le Woljong Bridge. Alors, le pont original a été détruit par les flammes sous la dynastie Joseon et a été reconstruit en 2008 avec les dernières petites retouches jusqu'à avril 2018. Depuis ce jour, c'est le pont en bois le plus large de la Corée du Sud. Il y a eu tout un travail d'étude sur le pont datant de 1984 à 1986 qui a montré que l'édifice d'origine était fait de bois. C'est pourquoi on l'a reconstruit dans ce matériau.
Juste à côté du pont se trouve le Gyeocheon Traditional Village. Alors c'est un site plutôt touristique, pas extraordinaire, il y a surtout des magasins de souvenirs, des restaurants, des cafés, mais l'ambiance est très sympa. Le midi, nous sommes allés manger au Wonjo Kongguk Restaurant. L'adresse est en barre d'infos si vous le souhaitez. C'est un restaurant typique où l'on mange assis par terre avec les petites tables basses. L'ambiance était trop cool. J'ai pris, moi, une soupe de haricots noirs, sésame, miel et pâte de riz gluant. C'était délicieux. Et ma maman, c'était un ragoût avec un os de bœuf. C'était vraiment un délice. Ensuite, on est parti rejoindre notre Airbnb pour la nuit. On voulait absolument tester de dormir dans un vrai hanok et on a trouvé cette maison d'hôte sur Booking. On avait quand même dans celui-ci des vrais matelas, contrairement à ce qu'il se fait traditionnellement dans les hanoks. Je vous mets le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse aussi. Le propriétaire était vraiment adorable. Il était frustré qu'on ait déjà passé notre journée à Gyeongju avant de l'avoir vu car il adore expliquer les différentes choses à voir dans sa ville et proposer à ses visiteurs des itinéraires en fonction du temps prévu. Sa femme nous a même préparé un petit déjeuner qui n'était pas prévu dans la réservation. La maison d'hôte était juste à côté d'un palais, donc on est allé le visiter de nuit. Il s'agit du palais Donggung avec son étang artificiel Wolji. C'était un palais secondaire utilisé par le prince héritier du royaume de Silla. Il a également servi de réception pour des événements nationaux importants et des visiteurs importants. L'étang a été créé en 674 sous le règne du roi Munmu. Il s'appelait alors Anabji, qui veut dire l'étang des oies et des canards sauvages. Après la chute de Silla, le site a été abandonné et longtemps oublié. C'est dans les années 1980 que des chercheurs ont découvert un morceau de poterie sur lequel était inscrit Wolji, qui veut dire un étang qui reflète la lune. On supposa alors qu'il s'agissait du véritable nom de l'étang. Après cette grande découverte, le site a été rebaptisé ainsi. Et entre 1975 et 1986, des travaux de rénovation ont été entrepris pour tenter de réincarner la forme et la splendeur d'origine de l'étang et du palais. Et voici ma petite double page sur cette journée à Gyeongju. Après une bonne nuit de sommeil au hanok, on est reparti en train pour une dernière petite journée à Busan. On est allé dans le parc Yeongdo-san, dans le quartier de Jonggu. Yeongdo signifie tête de dragon et San signifie montagne car on dit que cette montagne ressemble à une tête de dragon. Tout en haut du parc se trouve la tour de Busan, haute de 120 mètres. On peut aussi trouver dans ce parc la statue de Yi Sun-sin, un héros naval coréen du XVIe siècle, un musée des instruments folkloriques du monde, un hall d'exposition de modèles réduits de bateaux du monde et différents pavillons. Ensuite, j'ai fait la surprise à ma maman de réserver une petite balade en bateau.
새벽이 찾아와 밤의 명암은 더욱 깊어져만 가네 내 바람은 그리 크지 않아 단지 조용히 하루를 정리하고 싶을 뿐 미지근한 샤워와 On est allé jusqu'à une petite île qui s'appelle Sengdo Island, surnommée aussi l'île bouilloire car elle avait la forme d'une bouilloire, mais personnellement j'ai pas compris où est-ce qu'on devait voir la bouilloire. Et on est passé devant les falaises du parc Taejongdae. 이 새벽이 지나면 난 널 다시 만날 수 Après la balade, on est allé récupérer nos bagages et direction l'aéroport de Kimhae pour aller sur l'île de Jeju. 순간이 짧아도 또 다른 내일을 위해 날 달래줄 너가 고마울 뿐 미지근한 샤워와 내 기타 소리와 En arrivant à Jeju, on a pris le bus du nord au sud pour aller jusqu'à la ville de Sogipo pour rejoindre notre hôtel. 싶을 뿐이야 It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give, you're just so stunning. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special. Et voici ma petite page sur cette journée à Busan plus calme et mes petites trouvailles. Et on se retrouve vite du coup pour les prochains vlogs à Jeju. Bisous! J'ai testé les toilettes japonaises pour la première fois. Et le fou rire que je me suis tapé toute seule, c'est pas possible.